pour votre présence dans la salle ainsi qu'en ligne pour cette conférence de presse conjointe entre Elisa Ferreira, commissaire à la politique régionale et aux réformes, et moi-même dans mes qualités de président de la commission Régie. Nous avons voulu faire cette conférence de presse ce matin pour rappeler d'abord que la politique de cohésion est une politique qui a été présente, réactive face aux crises et en particulier aux conséquences vertigineuses de la guerre en Ukraine, de l'agression russe en Ukraine. Nous avons d'abord été présents à travers les règlements pour venir en soutien aux réfugiés ukrainiens et en soutien aux pays qui étaient en première ligne dans l'accueil de ces réfugiés. Et je dois dire que les règlements CARE, Fast Care, sont l'expression de l'excellente collaboration entre la Commission européenne et la Commission Régie qui a permis que notre politique de cohésion vienne au plus près des besoins en soutien des pays d'Europe concernés et des réfugiés ukrainiens. C'était notre honneur et c'était notre devoir de le faire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où ces conséquences vertigineuses continuent de s'abattre sur l'ensemble des pays européens. Les 27 pays sont impactés, en particulier par la crise énergétique et par l'inflation. La situation qui est la nôtre aujourd'hui est tout à fait préoccupante, avec des taux d'inflation inégalés dans la zone euro et au-delà, avec une augmentation du prix et du coût de l'électricité et de l'énergie. Et dans cette crise, nous ne pouvons pas rester l'arme au pied et nous devons entrer en action. Nous devons rentrer en action tout d'abord pour les ménages, les familles les plus vulnérables qui, vous le savez, sont en très grande difficulté aujourd'hui pour payer leurs factures d'électricité. Et nous devons le faire également pour les entreprises les plus fragiles, les plus petites, parce que c'est notre responsabilité dans la politique de cohésion et à travers le FEDER en particulier, d'aider ces entreprises. C'est pourquoi notre commission Régie a considéré que nous devions mettre sur la table des propositions visant précisément ces objectifs, à savoir l'entrée en soutien des familles et des entreprises pour éviter une catastrophe sociale et pour éviter une épidémie de fermeture de très petites entreprises et pour sauvegarder en réalité les objectifs de la cohésion. Nous avons, à travers le règlement REPowerEU, dont nous sommes saisis, introduit dans le rapport de Pascal Arimont un volet visant ces mesures d'urgence. Et je dois dire que nous sommes très heureux de l'écoute de la Commission sur ces propositions et de l'excellent travail, Madame la Commissaire, entre nous, qui a permis que dans nos institutions respectives, nous puissions avancer sur les mêmes objectifs. Et c'est pourquoi j'ai adressé un courrier à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ainsi qu'à la commissaire Elisa Ferreira, pour dire que Régie est prêt à avancer, que le Parlement européen est prêt à avancer et que nous attendons de la Commission une très grande réactivité. Et je suis très heureux
que depuis ce courrier, la Commission européenne est en voie d'adopter une position identique à celle du Parlement européen. Cette décision de la Commission que présentera la commissaire Elisa Ferreira pourra mobiliser jusqu'à 40 milliards d'euros dès cet hiver sur les fonds disponibles de la programmation 2014-2020. En réalité, nous tirons toutes les conséquences de ce que nous avons pu réaliser pendant la pandémie du Covid, pendant la crise des réfugiés, où nous avons apporté de très grandes facilités, de très grandes flexibilités dans l'utilisation des fonds structurels. Nous le faisons aujourd'hui pour répondre aux urgences de la crise énergétique et nous proposons de donner aux pays, aux régions, les mêmes facilités sur la programmation 2014-2020 avec des cofinancements à 100% pour venir en aide aux familles les plus vulnérables en Europe et aux très petites entreprises. Et je veux dire enfin que notre soutien à l'Ukraine, qui doit se poursuivre et qui doit se renforcer, passe également par le soutien aux citoyens européens, qui sont également impactés par un certain nombre de conséquences, et nous servons là, en réalité, une même cause et de même objectif. Je vais laisser à présent la parole à la commissaire, en la remerciant encore d'avoir bien voulu participer à cette conférence de presse pour expliquer en détail la proposition de la Commission européenne. Je vous remercie.